Le sol tremble soudain, et un immense labyrinthe surgit de la terre. À peine le temps de comprendre que, dans le ciel obscur, deux énormes tentacules apparaissent lentement. Sans hésiter, tout le monde se rue à l'intérieur du labyrinthe. Ceux qui courent trop lentement sont attrapés, arrachés du sol et dévorés vivants par la créature. À l'intérieur, des coffres sont disséminés partout. Certains y trouvent des haches, d'autres des épées, chacun espérant une chance de survie. Un homme d'âge mûr ouvre un coffre et tombe sur un fléau d'armes. Convaincu d'avoir enfin de quoi se défendre, il frappe de toutes ses forces, mais son attaque n'a absolument aucun effet. Pire encore, le labyrinthe commence à se resserrer, réduisant peu à peu l'espace vital. Pendant la fuite, Dorian repère un coffre suspect dissimulé dans un coin. Il réagit juste à temps et tranche la langue du monstre camouflé à l'intérieur avant de reprendre sa course. Mais un autre homme, paniqué, bouscule le groupe et fonce droit devant lui. Il s'enfonce sans réfléchir dans une créature gélatineuse. Dorian tente de le sauver, mais l'un de ses bras reste coincé. Par chance, cela lui permet de se libérer d'un bracelet de contrainte magique. L'homme, lui, n'a pas cette chance et est lentement dissous par le monstre. Plus loin, un membre du groupe est piégé par une bête capable de se téléporter, coincé contre un mur sans savoir quelle attaque est réelle. Au moment où Lucas est sur le point de mourir, Helga intervient et lui sauve la vie. Le groupe reprend sa fuite effrénée et atteint le centre du labyrinthe, où il découvre plusieurs survivants enfermés dans des cages. C'est alors que Tristan comprend comment s'échapper de l'arène. Il conduit tout le monde vers la créature gélatineuse rencontrée plus tôt. En s'y glissant au bon moment, il est possible d'accéder au souterrain de l'arène. Tristan se transforme en serpent, traverse la créature et aide les autres à sortir un par un. Pendant ce temps, Sophia s'apprête à lancer un sort interdit capable de transformer tous les spectateurs de l'arène en soldats morts-vivants. Sentant le danger, Hugo tente de fuir avec Clara à bord d'une barque de secours. Mais la bande de voleurs les attend déjà. Acculé, Hugo prend Clara en otage, persuadé d'avoir l'avantage. C'est sans compter sur Helga, qui l'assomme brutalement. Edgar récupère aussitôt Clara, et le groupe embarque. Grâce à la magie de Simon, une vague gigantesque propulse le bateau chargé de trésors loin du rivage. Mais à peine partis, ils aperçoivent au loin un phénomène terrifiant s'élever au-dessus de l'arène. Se souvenant de la promesse faite à Henri, Edgar comprend qu'il ne peut pas fuir. Il choisit de faire demi-tour pour sauver le monde, tandis que Sophia commence déjà à réciter son sort funeste.